sincèrement. Bon, le 27e jour, Le 27e jour. on constate que c'est comme un jour de fête dans bon nombre des mosquées. D'accord. Et la mosquée devient encore plus pleine qu'au départ. Parlez-nous de ce 27e jour-là. Que Dieu nous fasse miséricorde et qu'il nous pardonne nos erreurs. Je viens de dire que Laylatul Qadr, c'est une nuit impaire des 10 derniers jours. Mais pour d'autres, ils disent Laylatul Qadr, c'est la nuit du 27e jour du mois de Ramadan. Mais moi, je préfère rester sur l'apanage de l'une des nuits impaires des 10 derniers. Je veux dire 21, 23, 25, 27 et 29. Mais il y a des sources que d'autres savants jugent faibles et d'autres jugent authentiques qui montrent que les 27e nuits de Ramadan, souvent, pendant la période prophétique, il réveillait toute sa famille pour la prière. Il les réveillait tous. Donc, en se basant sur ces faits-là, d'autres disent « Ah, c'est la 27e nuit. » Et il faut préparer pour manger. Et ils apprêtent ça. C'est ça. La 27e nuit, ils apprêtent ça comme une célébration, quoi. Ils apprêtent ça, ils font la prière, tout ça. Pendant la 27e nuit. Et le prophète, il a fait comme ça? En organisant une fête? Oui. Non, je l'ai dit tout à l'heure. Il les réveille pour la prière. Ok, voilà. Il les réveille pour la prière. Ouais. Il n'y a aucune source précise qui nous dit que c'est 27e là. Moi, je dis souvent quelque chose à mes collègues ou aux amis quand je suis sur Mimbar parfois. Je leur dis ceci. Je leur dis, si vous jamais vous choisissez une nuit, Dieu n'est pas dupe en faisant oublier cette nuit-là au prophète. Parce que le prophète connaissait ça. Voilà. Mais il a oublié. Il y a une situation qui est arrivée quand il voulait annoncer le jour. Maintenant, la situation est arrivée, il finit de gérer la situation, il oublie. Il commence à douter. Quel juge m'a dit? Quel juge m'a dit? Mais il sait que c'est impair. Il sait que c'est impair. Donc, si Allah a fait ça ainsi, c'est pour qu'on puisse chercher. Absolument. C'est pour qu'on puisse chercher. Et moi, je dis ceci, tenez-vous tranquille, monsieur le journaliste. Ce que nous considérons comme nuit, paix ici chez nous là. Vous savez que ça peut être impair ailleurs? Absolument. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Je vous dis, il y a des pays sur la planète Terre, nous sommes à 13 heures de différence de changement horaire. Si. D'accord, si nous sommes à 13 heures. Nous sommes en journée, ils sont en nuit. Absolument. Alors, vous comprenez? Oui. Il y a quelque part la sagesse. Il faudrait que chacun de nous, qu'on cherche les nuits là, dans les nuits impaires, comme l'a dit le prophète sallam. Donc, on ne doit pas délaisser une journée. Pendant les 10 jours, c'est les 10 jours d'adoration. S'ils font ça, ils oublient une sunna du prophète. Le prophète, pendant les 10 dernières nuits, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va directement, même il quitte la maison. Il fait de quoi? Il fait de retraite spirituelle. Pendant les 10 dernières nuits. Je dis bien pendant les 10, c'est pas pendant la 27e nuit. Oui. Vous comprenez, non? Donc, voilà un peu comment je peux expliquer ce phénomène-là. Oui, est-ce que nous, Non. musulmans d'aujourd'hui, Oui. si je peux l'appeler comme ça, Oui. en prenant le 27e jour comme un jour de fête, est-ce que ce ne sont pas des innovations? C'est naturel et c'est clair. C'est une pure innovation. Parce que ce n'est pas un jour de fête. Ce n'est pas un jour de fête. On connaît les jours de fête en islam. Les jours de fête en islam, les plus grandes fêtes sont au nombre de 2. Et après, maintenant, les petites fêtes en islam, c'est les jours de Yawm al-Jumu'ah. Donc, 27e nuit de Ramadan ne peut pas être un jour de fête. Ça pouvait être un jour de prière même. Je dis bien, ça pouvait être. Parce que si jamais c'est là, le 27e nuit là, tombe la nuit de la destinée, ça fait partie des jours impairs, non? Ça peut tomber là, comme ça peut ne pas tomber là. Voilà. Vous comprenez? Oui. Donc, même si on veut considérer 27e nuit là comme une journée, on doit considérer ça comme une nuit d'adoration. Adoration. Merci. Nuit de prière et d'adoration. Ce n'est pas une nuit de fête. Merci, Imam. Vous venez de bloquer le système. Parce que prochainement, les gens sauront que rester à l'écart de cette fête-là, venir faire la prière tout court et rentrer. Tout court, tout simplement. Voilà. Tout simplement. Ok.